Vous êtes sur les questions-réponses de la semaine. Bonjour, ici Marie Bodiguian. Vous êtes sur la chronique Marie B, la chaîne qu'il faut suivre pour développer votre entreprise et donner de la puissance à vos valeurs. Aujourd'hui, nous avons une question de Eric qui écrit « Marie, bonjour Marie, comment faire pour exister sur les réseaux sociaux sans être noyé et y passer un temps indéfini? Je suis agent immobilier depuis 5 ans. Je suis déjà sur plusieurs réseaux sociaux et je sens bien qu'il faudrait que j'y sois davantage pour développer mes contacts. Mais comme j'ai cette impression que les réseaux sociaux sont chronophages, je repousse sans cesse le moment de m'y lancer. Avez-vous des conseils à me donner? Merci, Eric. Eric, merci beaucoup pour cette question. C'est en effet une question essentielle aujourd'hui dans notre monde ultra connecté de savoir comment exister sur les réseaux sociaux sans y perdre son temps et en ayant des résultats. Moi-même, quand j'ai commencé à mettre le bout de mon nez dans les réseaux sociaux, de poste en poste, de contact en contact, j'y passais des heures et des heures. J'ai fermé mon ordinateur, je ne savais plus où donner de la tête. J'étais un peu comme une épingle dans une botte de foin, comme ça. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 4 clés pour optimiser votre temps sur les réseaux sociaux, pour être efficace et véritablement avoir des résultats. Mais avant toute chose, je voudrais qu'on soit bien d'accord sur un point. Votre entreprise ne va pas péricliter du jour au lendemain parce que vous n'êtes pas au top sur les réseaux sociaux. Relativisons. Donc, chacun a son rythme et c'est tout l'objet aussi de ces 4 clés. Première clé, choisissez le réseau social qui vous convient le mieux. En fonction de votre cible, mais aussi en fonction, on va dire, de la ligne éditoriale du réseau social que vous choisissez. On sait bien aujourd'hui que Facebook est beaucoup plus B2C que LinkedIn, beaucoup plus B2B. Eric, j'ai regardé votre site internet, vous êtes davantage sur l'immobilier d'entreprise, donc LinkedIn sera certainement le réseau social qui vous conviendra le mieux. Je préfère que vous vous concentriez sur un seul réseau social que de vous éparpiller. Deuxième clé, soyez au clair avec vos objectifs, avec vos messages. Que venez-vous chercher sur les réseaux sociaux? Attirer de nouveaux clients, fidéliser votre réseau, faire de la veille, mais aussi tester des messages. Ok, mais attention, les réseaux sociaux ne sont pas le réceptacle de vos offres commerciales. Vous devez réfléchir à d'autres types de messages pour créer de la confiance, pour partager des contenus et donner envie à ce qu'on vous contacte. Moi, par exemple, je cherche avant tout à démontrer aux entrepreneurs qu'ils ont chacun une expertise unique dont la société a besoin pour avancer. C'est ma passion, mon leitmotiv. Donc aujourd'hui, je cherche à transmettre et à partager aux entrepreneurs toutes les techniques, toutes les méthodes, toutes les stratégies qu'utilisent les grandes entreprises pour pouvoir gagner en puissance dans la société. Troisième clé, programmer à l'avance. L'idée est de vous faire travailler en une seule fois l'ensemble de vos réseaux sociaux, tous les 15 jours, tous les mois, tous les 2 mois, voire plus, pour que vous n'ayez plus rien à faire après, ou presque. Pour cela, réfléchissez dans un premier temps à la fréquence des posts que vous souhaitez publier. Est-ce que ce sera 3 fois par semaine, 2 fois, ou 1 fois par jour, ou 3 fois par jour? Et quel type de post vous souhaitez publier? Des images, des conseils, des astuces, des chiffres, des coups de cœur, des coups de gueule? Réfléchissez aussi au ton que vous souhaitez utiliser sur vos réseaux sociaux. Rédigez en une seule fois, puis placez tout ceci dans un tableau Excel pour pouvoir avoir une visibilité sur la période que vous avez choisie. Moi, par exemple, je consacre environ une demi-journée tous les 2-3 mois sur mes réseaux sociaux et ensuite 10 à 15 minutes par jour pour être en contact avec mon audience pour l'interactivité. Et parfois, j'y vais même pas du tout. Quatrième et dernière clé, servez-vous d'outils malins que vous offre le web. Grâce au web, vous allez pouvoir faire de la veille, programmer et également trouver des prescripteurs et des e-influenceurs.
Elle est pas belle la vie? Donc pour faire de la veille, vous avez Scoopit, qui est un outil formidable pour pouvoir trouver des articles grâce à des mots-clés. Ensuite, pour programmer à l'avance sur vos réseaux sociaux, vous avez Hootsuite et vous avez Buffer. Hootsuite vous permet également de surveiller vos différents messages. Et pour trouver vos prescripteurs, vos e-influenceurs, vous avez l'outil de Twitter qui est Tweepy, vous avez Mention et vous avez aussi Augure. En tous les cas, ce sont les outils que moi j'utilise et qui, je vous assure, sont ultra efficaces. Voilà Eric, c'était ma réponse à votre question. Et maintenant, à vous, parlez-moi de vous. Avez-vous cette sensation déjà d'être submergé sur les réseaux sociaux? Pensez-vous que les réseaux sociaux sont chronophages? Et donc, quelles sont vos astuces pour trouver l'équilibre et pour vous organiser? Venez sur le site www.mfb-conseil.com pour commenter et continuer la discussion. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur j'aime, partagez-la avec vos amis et, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Mais surtout, gardez le cap, parce que vous avez une expertise unique dont la société a besoin pour avancer. Merci beaucoup et à très bientôt dans une prochaine chronique.